Salut tout le monde, c'est Bispo3, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu indépendant encore une fois. The fuck. Alors oui, vous pouvez le constater, on se retrouve sur Rocket Girl. C'est un jeu indépendant qui est diffusé sur l'Xbox Live Arcade. C'est développé et édité par Software by Eugène. Ce qui veut dire en gros software de Eugène. Alors Eugène est un petit pervers, mesdames et messieurs. C'est classé action-aventure, il me semble que c'est 3 étoiles. Et là je vous lis la description du jeu sur l'Xbox Live Arcade. Alors c'est écrit, et je traduis en français évidemment: fille en bikini chevauchant une fusée, F-14, policière sexy, laser, stripteaseuse, volcan et T-Rex. Alors je suis désolé, mais si on trouve un truc plus masculin que ça, et bah dites-le moi, parce que c'est franchement tous les trucs les plus exagérés qui existent. Il manque juste des mitrailleuses lourdes et des tanks, et on a tous les trucs masculins qui existent de toute l'histoire de l'humanité. C'est un jeu qui m'a été proposé par encore une fois une personne parmi vous, parce qu'à chaque fois je vous demande, et je vous le redemande encore une fois aujourd'hui, de me proposer des jeux indépendants que vous trouvez bien, que ce soit sur PC, sur le Xbox Live Arcade. Évidemment, c'est plus facile à trouver sur le Xbox Live Arcade puisqu'il y a une section qui est dédiée à cet effet. D'ailleurs, il y a plusieurs éditeurs plusieurs plateformes qui commencent à se rendre compte que c'est l'avenir, les jeux indépendants. Il y a Steam qui a ouvert il n'y a pas très longtemps toute une section pour les jeux indépendants. Ils ont ouvert aussi un truc, le fameux Greenlight, pour promouvoir des jeux indépendants. Il y a le PSN bientôt qui va faire une section jeux indépendants. Enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui sont prévus pour les jeux indépendants, et moi ça m'intéresse vachement, donc on va commencer. Je sais absolument pas ce que c'est. Je fais level 1 et là déjà on peut constater pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce genre de jeu. Bon, et c'est sûr que sur le Xbox Live Arcade ça se vend plus facilement qu'autre chose. Et là il se passe quoi là? Parce que ah d'accord, je bouge. Alors en fait il y a un seul bouton apparemment, c'est A, et c'est pour monter ou descendre. Et je pense qu'on doit éviter les obstacles. Et non mais écoutez les gens, là rapidement comme ça, c'est tellement... ça me donne mal au cœur. C'est pas une blague, ça me donne mal au cœur. Ça bouge dans tous les sens. Et franchement, ça c'est un... what the fuck. Ça c'est un truc particulier avec les jeux vidéo. C'est que les éditeurs, les développeurs doivent... enfin surtout les développeurs, parce que c'est eux qui font les jeux. Ils doivent prendre en compte... et regardez un peu la policière. Oh là là, mais c'est ridicule, attendez. Ils doivent prendre en compte le fait que regarder un écran et se mouvoir à travers un écran, c'est pas naturel pour les gens. Et il y a des jeux comme ça où on voit tellement d'informations sur l'écran que ça donne mal au cœur. Je pense à... comment ça s'appelle, Sleeping Dogs. C'est un jeu un peu un GTA-like qui se passe en Asie, je sais plus trop, je pense au Japon, avec les fameux Yakuza et les gangs de rue japonais. Et juste dans ce jeu, on conduit une voiture, et à chaque fois qu'on conduit un véhicule, en gros que ce soit moto, voiture, scooter, tout ce que vous voulez, il y a une espèce de tremblement, et je sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête aux gens en faisant ce jeu. Surtout que c'est ceux, apparemment, ceux qui ont fait les séquences de conduite, c'est ceux qui ont développé Need for Speed. Mais je sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête en faisant ce truc. Mais ils étaient bourrés, ou je sais pas trop quoi. Ils ont voulu retransmettre cet effet de bourrage. Et là, oh non mais attendez les gens, c'est un peu ridicule. Là, je sais absolument pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait mal au cœur, ça explose de partout. Enfin bon voilà, Sleeping Dogs, la conduite est complètement pourrie. Bon, je ferai pas de vidéo dessus parce que je suis pas trop fan du jeu. C'est fun 2 secondes, taper des gens innocents dans la rue, hein, comme tous les GTA-like. C'est que la déconnade. Et ce jeu aussi, c'est pas mal la déconnade. Dans Rocket Girl, il n'y a pas trop d'autres séquences de gameplay à part ça. Et moi, j'ai bien envie de finir ce niveau. Là, on a l'air d'être en enfer. Juste histoire de... mais fucking hell! Game over. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on recommence ça? Non! Oh mon dieu, fait chier. Honnêtement, son Rocket, on dirait plus un tampon qu'autre chose. Enfin bon, je pense que c'est voulu, hein, d'un autre côté. Putain, mais regardez un peu le truc, la gueule, mais c'est ridicule, quoi. Franchement, ça me fait un peu mal au cœur de voir des jeux comme ça qui sont diffusés sur le Xbox Live Arcade, alors qu'il y a des jeux qui méritent tellement plus d'attention. Et moi je suis con aussi de faire des vidéos là-dessus. Enfin bon, je fais des vidéos sur des jeux originaux, des jeux qu'on me propose. Et puis ensuite, bon vous avez l'habitude, hein, je fais une seule prise. C'est-à-dire que ça m'arrive très rarement de recommencer une vidéo. J'aime bien vous donner ma première impression, non seulement parce que c'est plus naturel pour vous, mais c'est aussi plus fun pour moi que de faire semblant. Écoutez, s'il fallait que je fasse semblant de découvrir un jeu, ce serait barbant à chaque fois. Non, là je découvre vraiment, et je découvre cette abomination. Et apparemment, moi je pensais au début qu'on devait éviter tous les obstacles qu'il y avait sur l'écran, mais vous allez vous rendre compte, vous êtes sûrement rendu compte que c'était impossible. Il faut éviter seulement les espèces de carrés rouges. Là par contre, on a des petits trucs qui nous ralentissent de temps en temps, les petits brillants rouges qui nous sont lancés par les stripteaseuses
qui plonge en mode dauphin. Et putain, les carrés, les airs ils sont durs à éviter. Enfin bon, vous avez constaté, on va essayer de se rendre au niveau 2 quand même, juste pour voir de quoi ça a l'air en attendant, pendant qu'on avance à travers cet univers impitoyable de carrés, de filles toutes nues, de policières sexy, de T-Rex. On n'a toujours pas vu de T-Rex, on n'a pas vu. Est-ce qu'on a vu des F14? Je sais pas, enfin bon, on verra. Peut-être dans les prochains niveaux. Je voulais vous parler d'un truc, je vais bientôt atteindre 300 000 abonnés sur ma chaîne principale, les gens sur la chaîne Bismo 3. 300 000 personnes qui sont abonnés, qui me suivent, qui me soutiennent tous les jours dans chacune de mes vidéos. Franchement, ça fait plaisir, évidemment. Bon, parmi eux, il y en a qui sont inactifs, mais c'est quand même important. C'est un chiffre énorme, surtout que c'est Bismo 3, 100 000 abonnés. Donc, c'est un petit truc comme ça dont je me suis rendu compte juste pour me rendre encore plus content. Enfin bon, évidemment, il y aura un petit truc spécial qui n'est pas prêt pour l'instant parce que j'ai besoin de quelqu'un pour le faire. Et il y aura sûrement un événement encore plus spécial qui va vous faire participer. On essaie une dernière fois parce qu'après franchement on va se faire chier parce que ça a l'air de rien mais c'est hyper ennuyeux, hyper chiant et surtout ça donne hyper mal au cœur. Enfin bon, je vais vous expliquer après parce que là je me concentre à dire un truc. Je vais aussi faire participer probablement les gens, les fameuses personnes qui me suivent au Québec parce que bon, je sais, j'ai jamais fait de rencontre abonnée au Québec, j'en ai fait plusieurs fois quand on a fait notre fameux tour en Europe. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo, je mettrai un lien à l'instant en annotation du fameux tour en Europe pendant lequel mon ami Jérôme et moi on a rencontré plusieurs personnes, que ce soit à Bruxelles, à Barcelone, à Lausanne, à Toulouse, enfin à toutes sortes d'endroits, Aix-en-Provence. On a rencontré plein de personnes parmi vous, ça nous a fait super plaisir. Et oui, les gens du Québec, on vous a pas oublié, l'air de rien. J'habite au Québec, donc c'est normal que je fasse un truc québécois. C'est juste que, bon, évidemment, ça paraît moins exotique parce que c'est juste à côté de chez moi. Mais vous inquiétez pas, on va faire un truc énorme. C'est déjà prévu. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo spéciale juste pour ça. Et franchement, ça risque d'être super génial parce que c'est quelque chose qui nous fait tous participer, auquel on peut tous se regrouper, enfin au moins une bonne centaine de personnes. Et puis c'est fun pour tout le monde et c'est absolument gratuit pour tout le monde aussi, sauf pour moi parce qu'il faut l'organiser. Enfin bon, je vous expliquerai ça une autre fois. Pour l'instant on se concentre là-dessus. Encore une fois merci pour les 300 000 abonnés. Au moment où je mettrai cette vidéo, probablement qu'il y aura 300 000 abonnés. Bon, je sais que c'est pas la super méga vidéo spéciale qu'on attend pour ce genre d'événement, mais c'est un petit truc pour vous faire patienter pour la vraie vidéo. Alors là on se concentre pour le fameux niveau 2, il nous reste une vie. Si on meurt une autre fois, c'est fini. Et puis tant pis, on fait basta, on va jouer à un autre jeu. On passe à autre chose. Et là, putain, c'est chaud. Là, il y a des filles de l'enfer toute nues. Là, c'est le diable lui-même qui nous envoie des trucs pour nous distraire. Oh là là là. Alors là, je ne comprends absolument plus rien de ce qui se passe. On se concentre. Je pense qu'on arrive à la fin. Je pense qu'on n'est jamais arrivé aussi loin là. C'est chaud. Ça se resserre. On a de moins en moins d'espace. Ah non, les gens. Ah non, c'est pas fini. On a gagné une vie. Ça continue. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, non, ça passe, on y est pas. Et là, il y a une autre fille avec un tombé qui est à côté de nous. Et on comprend rien de ce qui se passe. On comprend rien de ce qui se passe. Est-ce que c'est le boss? Est-ce que c'est quoi? C'est la fin du jeu? Est-ce qu'on y est bientôt? On passe à travers les cubes, à travers les filles toutes nues, à travers les corbeaux, à travers les montagnes, à travers les filles qui nous envoient des trucs pas possibles, à travers les T-Rex qu'on n'a pas encore vu, à travers les policières sexy, à travers les striptease, les F14 qui se ramènent. Qu'est-ce qui se passe, les gens? Je comprends plus rien, j'ai envie de vomir, je vais les dégueuler après cette partie. Ça a été chaud pour celui-là. Et est-ce qu'on va enfin arriver à ce putain de niveau 2? On croise les doigts, oh là là, c'est chaud les gens, je comprends rien. Je comprends rien, je suis en train de m'essouffler donc je vais un peu me calmer. Là, il y a des filles qui sont en train de se la... Non! Oh putain! De se... la mentir, de se traîner par terre, c'est trop bizarre. Je suis distrait, j'ai envie de regarder tout ce qui se passe, mais à la fois, faut que je reste concentré sur... Non! 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 Mais c'est impossible, les gens. Impossible. Vraiment, et si vous voulez tenter votre chance sur Rocket Girl, ça peut être un bon défi avec des amis. Je vous invite à aller l'acheter. Je sais pas du tout sponsorisé, les gens, je vous invite. Ça peut être marrant avec des amis. Tout seul, c'est un peu bizarre, c'est un peu creepy, c'est un peu software by Eugène. Hein. Alors, déjà qu'Eugène, c'est un nom un peu creepy. Désolé à tous les jeunes de ce monde. C'est disponible pour 80 points Xbox Live, ce qui est l'équivalent d'à peu près $1 ou €1. Je vous invite à le télécharger. Vous cherchez Rocket Girl dans un jeu indépendant sur le Xbox Live Arcade et vous allez trouver. Sur ce, je vous laisse les gens encore une fois. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent tous les jours, à tous ceux qui sont là, qui m'encouragent et qui me donnent des idées, qui me donnent l'inspiration. Ça me fait incroyablement plaisir. Je ne serais rien sans vous. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Peace out les gens. Peace, motherfucking
out.